Salut les dieux à cuire, et j'espère que vous allez hyper bien, surtout qu'aujourd'hui, on renoue avec les origines de la chaîne, et on parle d'une femme militaire. Vous savez à quel point j'adore l'histoire militaire des femmes, et je sais que vous êtes nombreux à penser pareil. Surtout qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à une icône, une femme qui a la même en importance en Argentine que Jeanne d'Arc chez nous, malgré les handicaps qu'elle cumulait. Donc c'était une femme noire, une femme pauvre et noire. Ben, malgré tout, elle est devenue quasiment une madone en fait, quasiment une sainte. Et elle a vraiment marqué l'histoire de son pays. Plus encore d'ailleurs que ses actes héroïques, ce qui déjà est pas mal en soi. Hein. Mais elle a permis de mettre en lumière aussi un gros problème auquel toujours fait face l'Argentine aujourd'hui, malheureusement, la condition des Afro-Argentins. L'héroïne dont on va parler aujourd'hui, c'est María Remedios del Valle, là pour le coup vraiment pas connue en France. Et c'est dommage parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire sur cette héroïne de l'indépendance. Donc, vamos! Alors Maria, comme souvent malheureusement avec nos héroïnes, son début de vie est très opaque, donc c'est une descendante d'esclaves, elle est née à Buenos Aires, dernier quart du XVIIIe siècle, on ne sait pas vraiment quand elle est née, et elle va vivoter, elle va travailler comme cuisinière, elle va se marier, elle va avoir des enfants, on a trace déjà de 2 fils, mais jusqu'en 1810, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose d'elle. Et l'année 1810, c'est pas anodin. En effet, du 18 au 25 mai, la ville de Buenos Aires va être le lieu d'un énorme soulèvement contre Madrid. En effet, à l'époque, l'Amérique du Sud faisait partie de l'Empire espagnol. Sauf que 1810, c'est vrai que la couronne espagnole, elle avait une période un petit peu compliquée. Napoléon avait renversé le roi et mis son frère à la place, donc autant dire que l'Espagne avait autre chose à faire que de s'occuper de son empire outre-Atlantique. Et donc du coup, les indépendantistes sud-américains vont en profiter. Cet empire espagnol était divisé en vice-royautés. Les vice-royautés regroupaient plusieurs pays actuels. Là, celui qui nous intéresse, c'est le vice-royaume du Rio del Plata. Donc c'était plus grosso modo l'Argentine, le Paraguay actuel. Et donc ces révolutionnaires vont chasser de Buenos Aires le représentant de Madrid. Et donc va s'en suivre la guerre d'indépendance. Alors, les protagonistes sont multiples. Bien sûr, nous avons les royalistes, fidèles à l'Espagne, qui vont s'opposer aux républicains. Mais ces républicains, c'est vraiment... ils sont pas homogènes. On a des Péruviens, on a des Argentins, et ils vont combattre sur 2 fronts. C'est-à-dire que d'abord, la priorité, c'est de chasser les Espagnols. Ensuite, ça va être de constituer ce qu'on peut appeler des États-nations. C'est pour ça qu'une fois les Espagnols chassés, il va y avoir plusieurs conflits justement entre ces différents pays. Donc ça va être une période très compliquée pour l'Amérique du Sud. Mais pour le moment, nous, on en est encore à la guerre d'indépendance. Et donc il va y avoir de vastes campagnes de recrutement du côté tant des royalistes que des indépendantistes. Et c'est vrai que Maria va s'engager au sein de l'armée du Pérou, donc dans les forces bien sûr révolutionnaires. Donc elle va s'engager comme auxiliaire de soins, c'est-à-dire comme aide-soignante. Son mari et ses 2 fils vont eux s'engager en tant que soldats. Et Maria, elle va être comme un poisson de l'eau en fait au sein de l'armée. Elle va être appréciée et respectée. Alors pour quelqu'un qui a été toute sa vie confronté aux discriminations à Buenos Aires, et pourtant à l'époque il y avait beaucoup de noirs à Buenos Aires, à peu près 30% de la population. On fera un petit topo sur ce sujet à la fin de la vidéo, parce que vous allez voir, malheureusement, ça va pas durer. Et elle se sentait bien au sein de l'armée. Vraiment, elle était respectée, elle était aimée des soldats. Et elle va vouloir être encore plus utile. Elle voulait pas juste soigner les blessés après le combat. Elle voulait vraiment être beaucoup plus active. Et donc, la veille de la bataille de Tucumán, en 1812, elle va aller voir le général Belgrano. Et elle va lui dire qu'elle veut devenir une infirmière sur le front. Genre, elle veut, comme d'autres infirmiers, pouvoir aller en première ligne et soigner les blessés et éventuellement, quand c'est possible, les ramener à l'arrière pour essayer justement de maximiser leurs chances de survie. Belgrano va dire non. La place d'une femme, c'est à l'arrière. C'est pas en première ligne pendant la bataille. Mais vous vous en doutez, si Maria avait gentiment accepté les ordres de Belgrano, on n'aurait pas fait une vidéo sur elle.
Donc le lendemain, jour de la bataille, elle désobéit. Et bien sûr qu'elle se jette dans la bataille. Bien sûr qu'elle essaye de sauver le plus de soldats possible. Et elle va survivre. Plus encore, elle va réussir à sauver des soldats. Mais imaginez pour ces soldats de voir cette femme qui risque sa vie pour eux. Mais forcément, ça les galvanisait. Et d'ailleurs, Belgrano va admettre son erreur. Maria va avoir le droit, comme les infirmiers hommes, de se jeter en première ligne. Et mieux encore, elle va être nommée capitaine. Et elle va être de toutes les batailles de l'armée du Nord. Elle va même malheureusement être blessée et capturée par les Espagnols. Mais même dans les geôles, elle va pas rester passive. Elle pouvait pas rester passive, Maria. Elle va aider ses camarades à s'échapper. Et malheureusement, elle va être percée à jour par les Espagnols et elle va être fouettée à de multiples reprises. Heureusement, elle va parvenir, elle aussi, à s'enfuir. Et elle va réintégrer l'armée. Il faut dire qu'en fait, là, la haine des Espagnols, c'était devenu viscérale, parce que, non content d'avoir été meurtri dans sa chair, son mari et ses 2 fils étaient morts. Donc autant dire qu'elle avait tout perdu. Et bien sûr, ça va encore plus renforcer cette image de sainte. C'est vraiment la personne qui a tout sacrifié pour la cause. Donc elle va rester dans l'armée, en fait, jusqu'à la proclamation de l'indépendance en 1816. Et là, malheureusement, son histoire va continuer, mais pas d'une belle façon. En fait, l'armée va refuser de lui verser une pension. Donc des soldats ont été bien sûr outrés et vont faire une pétition au ministère des Armées pour que Maria puisse avoir une pension, parce qu'en plus elle avait été blessée plein de fois. Puis vous imaginez psychologiquement, c'était impossible pour elle de travailler après ça. Et on va lui refuser. Donc elle va bien sûr tomber, mais dans la pire pauvreté possible et inimaginable. Heureusement, dans son malheur, elle va avoir de la chance, puisqu'un jour, elle va croiser dans la rue le général Juan Viamonte, qu'elle avait côtoyé à l'époque où elle était dans l'armée. Et donc, Viamonte, il va être choqué de la voir comme ça, aussi misérable. Désolée, je veux pas être méchante, mais c'était le mot, misérable. Et il va être outré, donc bien sûr, il va s'occuper d'elle. Et il va faire du lobbying auprès de l'armée pour qu'elle soit récompensée. Et là, par contre, venant d'un général, avec des connexions, avec du pouvoir, l'armée, elle va céder. Elle va lui verser une pension. Mieux encore, elle va être nommée sergent-major. Et on va lui procurer un poste dans l'administration et qu'elle pourra occuper jusqu'à sa mort en 1830. Bref, pour une fois, c'est une histoire qui se termine bien. Alors bien, elle a quand même perdu ses enfants, elle a perdu sa famille, mais au moins, elle a eu la reconnaissance. Et ça, malheureusement, la plupart des Afro-Argentins, ils n'ont pas bénéficié de ça. En Argentine, les Noirs, les Afro-Argentins, ce sont des descendants d'esclaves. Et c'est vrai que ils ont été effacés de la carte de l'Argentine. Et quand je dis ça, c'est au sens propre comme au sens figuré. À la fois leur mémoire et aussi physiquement. Alors, c'est dur à dire, parce que forcément, l'état civil au 19e était moins performant qu'aujourd'hui. Mais on estime qu'aujourd'hui, il y aurait moins de 4% d'Argentins se revendiquant comme noirs ou métis. Il semblerait qu'au début du 19e, ils aient été presque à 30%. Bien sûr, le métissage peut en partie expliquer pourquoi il y a moins de personnes noires. 3-4 générations, le teint s'éclaircit, surtout qu'il y a eu beaucoup d'immigration blanche en Argentine au XXe siècle. Mais ça n'explique pas comme ça l'effacement de pratiquement 25% de la population. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà au XIXe siècle, il y a eu de très très grosses épidémies de fièvre jaune. Et quasiment tous les victimes, c'était des personnes de couleur, c'était des noirs, parce que c'est eux qui vivent dans les bidonvilles. Les Argentins se sont très vite débarrassés de leurs indigènes. Et donc du coup, c'était les noirs qui constituaient les populations les plus pauvres. Donc bien sûr, c'est eux qui ont été frappés par les maladies. Et la deuxième chose, bien plus pernicieuse, c'est les conflits. Le 19e siècle, en Amérique latine, a été ponctué par les conflits. Tous ces pays nouvellement constitués se sont fait la guerre pour des histoires de frontières, de contrôle des richesses. Et il y a notamment une guerre qui s'appelait la Triple Alliance, donc de 1865 à 70, qui voyait s'opposer notamment l'Argentine et le Brésil contre le Paraguay. Ça a été une boucherie, notamment pour le Paraguay. Et c'est vrai que côté argentin, c'est surtout des soldats noirs qui ont été envoyés en première ligne, qui ont été jetés en pâture. Donc forcément, je vous laisse deviner le nombre d'hommes noirs qui sont morts. Et vous savez le pire,
c'est que c'était même un motif de fierté. Le président, là, pendant la guerre, la Triple Alliance, Domingo Sarmiento, il a même dit que l'Argentine était devenue un pays sain. Parce qu'en fait, il n'y avait aucun non-blanc en Argentine. Donc il en était fier. Et c'est pas le seul politique argentin de l'époque à avoir tenu de tels propos. Et donc vous allez me dire, ouais, mais ça c'est du passé. Ouais, non, même aujourd'hui en fait. En 2019, des experts de l'ONU ont été envoyés en Argentine et ils ont sommé l'Argentine, mais d'enfin faire quelque chose pour diminuer les discriminations dont font l'objet les minorités. Alors en 2013, il y avait un jour national des Afro-Argentins qui a été décrété, mais c'est facile de faire des journées de commémoration. Là encore, on peut pas dire les Français, les Argentins, les Allemands sont... Mais c'est vrai que beaucoup d'Argentins sont racistes. Pas tous, bien sûr. Mais regardez cet été pendant les JO, quand l'équipe de foot d'Argentine a été filmée en train de chanter des chants racistes contre l'équipe de foot française, et notamment contre Mbappé. Et ils avaient déjà, 2 ans auparavant, en 2022, pendant la Coupe du Monde, refait la même chose. Être filmés en train de chanter des chants racistes. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient unanimement condamnés en Argentine, mais en fait, ça n'a pas tant que ça choqué la population. Et la pire chose, c'est que ça va clairement pas s'arranger. Je sais pas si vous avez un petit peu vu là qui a été élu en Argentine l'année dernière. Javier Milei, donc c'est un libertarien, donc un ultra-libéral. Et clairement, on est bien d'accord que c'est pas Javier Milei qui va faire beaucoup de choses pour améliorer la situation, clairement. Donc voilà, en tout cas, pour revenir à Maria, son histoire a été totalement oubliée au XIXe siècle. Alors là, en 1930, un historien argentin l'a quand même fait sortir de sous le tapis, il l'a redécouvert en fait. Et dans un livre sur l'histoire de l'Argentine, il en a parlé, mais c'est clairement au début des années 2000 qu'elle a été sortie des cartons et qu'elle a retrouvé son statut d'icône. Alors c'est pas l'Argentine la plus célèbre au monde, c'est sûr qu'on entend Argentine, on pense d'abord peut-être à Eva Perón, mais elle compte. Et c'est vrai que pour beaucoup d'Afro-Argentins, c'est devenu toujours une icône. Et j'espère que vous avez apprécié ce portrait. Écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres vidéos. Salut!